Qui peut acclamer le Seigneur? Merci parce que tu as acclamé pour moi, mais je veux qu'on puisse acclamer Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme, leur portion d'alliance? Ou toutes les personnes qui ont fait le virement de leur dîme aussi? Levez simplement les mains, ou sinon, nous passons directement à la parole. Père, par le nom de Jésus, nous libérons ta grâce, libérons ta puissance, libérons, Seigneur, ton onction sur la vie de toutes tes personnes, la vie de ceux et celles qui ont obéi simplement à ta parole. Seigneur, nous te demandons de les bénir, de relâcher ta parole, toutes les bénédictions, Seigneur, qui est attachée à la dîme, dans leur vie, au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence, s'il vous plaît? Donc, je veux reprendre quelques communiqués qui ont été donnés. Donc, nous avons donc jeûne et prière la dernière semaine du mois de juin, où nous allons demander à Dieu d'enlever dans nos cœurs tout esprit de séduction. En tout cas, c'est l'instruction que nous avons reçue de la part de Dieu. Et donc, nous l'avons mis, ce jeûne, la dernière semaine du mois. Et donc, comme vous le savez, nous serons là le mercredi, le jeudi, et nous serons là le vendredi en présentiel. De 19h30 à 20h30, 1 heure de prière dans la présence de Dieu. J'ai tenté d'expliquer hier à un AP que la séduction est quelque chose de très subtil. La séduction est très, 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 très subtile. Donc, je pense que le mercredi du jeûne de prière, on va prendre un temps d'enseignement pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi la séduction. À quel moment on tombe dans le piège de la séduction. Et lorsque tu as un esprit qui est endormi, ben facilement, tu peux tomber dans le piège de la séduction. Quand tu as un esprit qui est réveillé, tu ne pourras pas tomber dans le piège de la séduction. Et donc, nous allons vraiment, par la grâce de Dieu et par la lumière de la parole de Dieu, faire en sorte que nous puissions prier dans cette direction-là, parce que c'est le Seigneur. Il y en a qui s'auto-séduisent, au fait. Voilà, ils s'auto-séduisent, mais ils ne se rendent pas compte au fait qu'ils sont tombés dans la séduction. Et nous savons que lorsque le diable veut séduire, il vient par la ruse. Et nous, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer justement de pouvoir prier dans cette direction. Qui me dit Amen ici? Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton nom. Nous nous inclinons, Seigneur, et nous nous soumettons à toi. Et nous voulons simplement que par ton esprit, que tu nous parles, que tu nous orientes, que tu nous ouvres l'entendement, Seigneur, que nous puissions saisir et comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous apporter ce matin. Nous ne voulons pas seulement être touchés, mais être transformés véritablement. Alors illumine les yeux de notre cœur, comme l'apôtre Paul l'avait dit, afin que nous puissions comprendre, saisir ta parole. Jésus revient bientôt, nous le savons. Alors prépare nos cœurs à la rencontre de l'époux. Prépare nos vies à la rencontre de l'époux, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'ignorance soit endommagée ce matin et que ta parole soit apportée à notre connaissance, afin que nous puissions être transformés. Nous avons ici prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Qui peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors mes amis, les signes évidents du retour de Jésus, ces signes sont éminents et ces signes sont vraiment visibles de nos yeux. Alors,
nous sommes en train de parler sur le réveil de l'esprit. Et le sous-thème que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, c'est un esprit de réveil est le rétablissement de la domination de l'homme. Un esprit qui est réveillé rétablit la domination. Alors je vais le dire en deux termes. Un esprit qui n'est pas réveillé est dominé. Mais un esprit qui est réveillé domine. Ça va? Ça va? Je vais introduire ça. Alors, quand on parle de domination, le mot domination vient de l'hébreu mamlaka qui veut dire royaume. Pour toutes les personnes qui ont suivi les cours du fondement du royaume, il a été dit ceci. Que Dieu, la Bible ne parle pas absolument d'une religion. La Bible n'est pas une religion. Vous allez m'excuser pour la voix. Ça ma voix est tout petit peu entamée. Mais on va annoncer la parole de Dieu. Amen. La Bible n'est pas du tout l'histoire d'une religion. Et pour toutes les personnes qui ont fait le cours de fondement du royaume, il a été dit ceci. Que le mot royaume, règne, dans la Bible est répété au moins 1640 fois. Le mot religion dans la parole de Dieu n'est cité que 4 fois. Donc lorsque nous faisons les occurrences des mots, nous pouvons donc conclure et dire que la Bible n'est pas du tout l'histoire d'une religion. Mais la Bible est l'histoire d'un royaume. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ inaugure l'ère du salut, il annonce dès d'entrée de jeu que le royaume des cieux est proche. Jésus n'a pas annoncé une religion. Vous voyez? Le mot religion vient du latin religare, qui veut dire simplement l'ensemble des dogmes, de certaines vérités, de certaines pensées que les gens eux-mêmes ont établies, que les gens eux-mêmes ont établies pour essayer d'atteindre Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne nous a jamais demandé de l'atteindre avec nos propres moyens. C'est ça la religion. La religion utilise ses propres moyens pour atteindre Dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a... C'est de ce principe de religion. Religion veut dire relier. Relier l'être humain avec le divin. En passant par quelque chose. C'est ça la religion. Donc, entre Dieu et l'homme, il y a un trait d'union. Il y a comme un pont. C'est pour ça que Jésus vient corriger ça. En disant, dans le livre de Actes 3, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous voyez, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc, le salut éternel, pour entrer dans le royaume éternel, il n'y a qu'un seul nom qui nous sert de pont entre la terre et les cieux, c'est le nom de Jésus. Or, Jésus, le Christ, n'est pas une religion. Dans son nom même, le nom de Jésus, quand on dit Jésus, le Christ, dans son nom, il y a toute sa mission. Dans le nom Jésus, il s'appelle Sauveur, sauver l'homme par le sang divin. Et dans la fonction de Christ, il est venu tout simplement rétablir la divinité de l'homme. Dieu dans l'homme. Donc Jésus, le Christ, n'est pas une religion, mais Jésus, le Christ, est une mission. Jésus, le Christ, n'est pas une religion, mais une mission. Donc Dieu ne nous a jamais appelés à être dans une religion. Dieu ne nous a jamais appelés à être dans une religion. Et c'est de la religion qui est née toutes les croyances
que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Les animistes, en Afrique, il y a des animistes, il y a des gens qui croient aux arbres comme étant leur Dieu, il y a des gens qui croient aux eaux comme étant leur Dieu, il y a des gens qui croient aux pierres, aux cailloux comme étant leur Dieu. Et c'est de la religion et de la religion qui est née même la notion de la réincarnation quand on dit que voilà, les hommes qui meurent reviennent au travers d'un autre corps. Et nos grands-parents, dans nos pays, lorsqu'ils voyaient un enfant qui manifestait certains caractères d'un grand-père ou d'une grand-mère, ils disaient que non, un tel est revenu dans ce corps. Et ça, c'est tous ces moyens que la religion a mis en place pour télescoper. C'est tous les moyens que la religion a mis en place pour faire en sorte que l'homme n'atteigne pas véritablement Dieu comme Dieu le veut. Le seul moyen d'atteindre Dieu, c'est de le faire en esprit. Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, le but de la religion, c'est de détourner ton esprit vers une autre croyance que de Dieu. Le but de la religion, c'est de faire en sorte que ton esprit soit connecté à un arbre, que ton esprit soit connecté à une créature et non au Créateur. Le but de la religion, c'est de faire en sorte que ton esprit se connecte à un gourou et non à Dieu. Comme je suivais un homme qui parlait, qui disait, je connecte mon esprit à ton esprit. Je me suis posé la question, avec quel moyen il va connecter son esprit avec mon esprit. Le but de l'évangile, ce n'est pas de ramener ton esprit vers mon esprit, mais c'est ramener ton esprit vers l'esprit de Dieu. Il n'y a pas d'amen ici, là. Maintenant, par les dons de l'esprit, je peux discerner et voir ce qui se passe dans ton esprit. Je vais répéter ceci, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui pullulent partout à gauche. Et moi, en tant que garant de l'évangile, prédicateur de l'évangile, je dois pouvoir illuminer les yeux des cœurs des enfants de Dieu. Tel est mon devoir. Si je me l'attache par le faire, Dieu me demandera des comptes par rapport à cela. Le but de l'évangile n'est pas de connecter mon esprit à ton esprit, mais de connecter ton esprit à l'esprit de Dieu. C'est ainsi que lorsque Jean avait ses disciples, lorsque Jésus est venu, Jean dit à ses disciples, à dater d'aujourd'hui, ne me suivez pas. C'est lui que vous devez suivre. Donc il a pris ses disciples, il les a ramenés vers celui qui devait les sauver. Mais par contre, dans la dimension des dons de l'esprit, il y a un don qu'on appelle le don du discernement des esprits. Quand j'ai ce don-là, je peux savoir ce qui se passe dans ton esprit. Ça va? Et donc, la Bible ne parle pas d'une religion. Dis à ton voisin, tu dois sortir de la religion. Dis-le comme un vivant. Tu dois sortir de la religion. Voilà. Et c'est ainsi que, je suis en train d'introduire. Hein? Le sous-thème, c'est quoi? C'est un esprit réveillé et le rétablissement de la domination. De la domination de l'homme. Et j'ai dit, le mot domination vient de l'hébreu mamlaka, qui veut dire royaume. Donc, dès le commencement de la parole, Dieu ne parle pas d'une religion, il parle de son royaume. Donc, tout ce qui est religion vous éloigne de Dieu.
Et je suis tout à fait d'accord avec certaines personnes qui disent que la religion nous a causé beaucoup du mal. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux lorsqu'ils disent que la religion a ramené les guerres. Je suis d'accord avec eux. Parce que Dieu n'a jamais parlé d'une religion dans la Bible. Dieu a parlé de son royaume. Je suis d'accord avec eux lorsqu'ils disent que la religion a créé des divisions partout. Oui, ils ont raison. Parce que Dieu n'a jamais parlé de religion. Dieu a parlé de son royaume. Et quand Jésus arrive, il dit, répondez-vous. Déjà, ce message du royaume a été annoncé par Jean le Baptiste, qui était le précurseur de Jésus. Et quand Jésus-Christ arrive, lui-même aussi annonce et il dit ceci. Répondez-vous, car le royaume. Il n'a jamais dit car une religion est née. Non, le royaume. Un royaume est un pays. Alors, lorsque nous devons connaître la pensée véritable de Dieu, je vais te dire une chose importante ici. Lorsqu'il faut connaître la pensée véritable de Dieu, il ne faut pas d'abord aller dans les évangiles. Les évangiles sont venus après. Et tenez vos portables s'il vous plaît. Et respectez la présence de Dieu. Lorsque il faut connaître la pensée véritable de Dieu, il ne faut pas d'abord aller dans les évangiles. Parce que l'évangile du grec euangelion, l'évangile des anges, veut dire la bonne nouvelle. S'il y a eu une bonne nouvelle, c'est qu'avant les hommes avaient des mauvaises nouvelles. Je parle ici là, je suis en train de parler. Voilà, je ne suis pas venu exciter ton âme, mais je suis venu te parler. Je suis venu parler à ton esprit. Et je veux que tu me comprennes. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y avait une configuration. Il y avait une configuration des mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'il y a eu bonne nouvelle. Donc l'évangile est le rétablissement de la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est que cette volonté parfaite de Dieu a commencé dans le Bereshit, dans le commencement, le livre du commencement qu'on appelle la Genèse. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit saisir la pensée initiale de Dieu. La pensée initiale de Dieu. Alors, nous sommes dans une assemblée des gens qui réfléchissent, qui sont des intellectuels. Réfléchissons un tout petit peu. Est-ce que vous savez que si l'homme n'avait pas péché dans le chapitre 3 de Genèse, l'histoire de toute la Bible, ça s'arrêtait à 2 chapitres. Oh, je vais le dire ici. Si l'homme n'avait pas péché, mon fils, au chapitre 3 de Genèse, l'histoire de toute la Bible, ça allait s'arrêter à Genèse 1 et Genèse 2. Mais pasteur, que dis-tu de ce que la Bible dit que l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde? Ça, si l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde, ça faisait partie de l'économie de Dieu. Lorsque Dieu crée le monde, Dieu crée le monde avec des options, avec des économies. C'est pour ça, lorsqu'on parle de la grâce, Dieu t'avait déjà gracié avant que tu commettes le premier péché de ta vie. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon théologique l'économie de Dieu. Dieu avait déjà prévu qu'au cas où
il y a une déchéance, au cas où il y a un désordre, je vais aller puiser dans mon économie pour rétablir l'ordre divin. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Frère, sœur, Dieu ne te condamne pas à cause de ton péché parce que le problème du péché avait déjà été résolu avant que le monde ne soit monde. C'est terrible ça. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, normalement, dis avec moi, normalement. Dis encore avec moi, normalement. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas marcher dans le péché parce que le péché est en fait la contradiction de ce qu'il est véritablement. Et c'est pour cela que nous ne péchons pas volontairement, mais nous péchons par accident. Donc, l'histoire de l'agneau immolé est une histoire qui faisait partie de l'économie de Dieu. Mais si l'homme n'avait pas péché, toute la Bible se résumait à Genèse 1 et Genèse 2. Donc, on n'allait même pas connaître les prophètes Élie. On n'allait même pas connaître les Abraham. Au fait, les Élie, les Abraham, tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu, tous avaient une seule mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu qui s'est faite chair en Jésus, le Christ, pour le rétablissement de Genèse 1 et 2. Oh mon Dieu. Tous les prophètes, les Abraham, les Ézéchiel, jusqu'au dernier prophète dans la Bible qui est qui? Jean le Baptiste. Tous avaient une seule mission, l'annonciation de la parole incarnée de Dieu, faite chair en la personne de Jésus le Christ, qui est venu rétablir Genèse 1 et 2. Mon ami, là je suis en train de résumer. En fait, je te résume toute la Bible. En fait. Voilà, je te fais un résumé de toute la Bible. Donc, normalement, la Bible devait s'arrêter 2 chapitres. Tout le reste, c'est parce qu'il y a eu déchéance. Tout le reste, c'est parce qu'il y a eu un vouloir, une volonté de l'homme d'être Dieu sans Dieu. Et c'était une volonté de l'homme d'être Dieu sans Dieu. L'homme était Dieu avec Dieu lorsqu'il avait son esprit. Lorsque l'homme a décidé délibérément de pouvoir choisir la voie du troisième personne, on ne va pas citer son nom ici, il a voulu être Dieu sans Dieu. Parce que les psaumes disent ceci: j'avais dit dans votre loi, dans votre Bible là, que vous êtes des dieux. Maintenant, à chaque fois, lorsque l'homme veut devenir Dieu sans Dieu, il va se rendre compte qu'il n'est pas Dieu. Pour être Dieu, tu dois être Dieu avec Dieu. Oh mon Dieu. Donc, la Bible ne parle absolument pas d'une religion. Vous devez sortir de la religion. La Bible n'est pas l'histoire d'une religion. La Bible est l'histoire d'un royaume.
d'une domination. Et Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme domine sur un autre homme. C'est pour ça que lorsqu'un autre homme est dominé par un autre, à un moment donné, il y a comme un volcan, il y a la révolte qui arrive. Cette révolte-là est justifiée, cette révolte-là est tout à fait normale, parce que Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il puisse dominer sur un autre homme. Non. C'est la perversité humaine qui a fait que, aujourd'hui, on commence à scinder des races. Les races supérieures, races inférieures. Nous sommes la race la plus ceci. C'est pour ça, mes amis, ne soyez jamais complexés de ce que vous êtes. Amen. Ne sois jamais complexé de ta peau. Ne sois jamais complexé de ton nez. Ne sois jamais complexé de ta taille. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez? Ça, c'est la méchanceté de l'homme qui a mis en place des barrières. C'est la méchanceté de l'homme en vouloir dominer un autre homme qui, inspiré par le diable, a mis un système pour vouloir te dire que tu es une race inférieure. Devant Dieu, il n'y a pas de race inférieure. Dès l'instant où tu as l'Esprit de Dieu, peu importe ta couleur, tu es une race supérieure. Et ne jamais dire en toi, à cause de la domination, ne jamais dire en toi que ce poste-là n'est pas pour toi, c'est pour toi. Ne jamais dire en toi que ça, ce milieu-là, je ne pourrai jamais arriver à ce milieu-là. Tu entreras dans ce milieu-là. Parce que cette barrière-là est une barrière humaine. Ce n'est pas une barrière divine. Ah, qui peut acclamer le Seigneur? Je dis quoi? Cette barrière est une barrière humaine, pas une barrière divine. Parce que Dieu nous appelait à dominer. Et cette domination n'est pas sur un autre homme. Pourquoi est-ce que dans le cours de l'histoire, il y a eu des soulèvements, des gens qui sont révoltés, des gens qui ont dit assez c'est tard, assez on en a marre. Écoutez-moi très bien, les amis, parce que l'âme d'un être humain n'a pas été créée pour être emprisonnée. Amen. L'âme d'un être humain a été créée pour être libre. Amen. Et la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Aucun homme, à part ses idéologies, aucun homme par ses propos, aucun homme par ses dires, aucun homme par sa philosophie ne peut t'emprisonner dans ton âme. Aucun. C'est pour ça que j'aime la position de l'évangile. L'évangile, à la différence des autres religions qui imposent, l'évangile n'impose pas, elle propose. L'évangile te laisse, face à ton esprit, face à ta réflexion, face à ton réveil, à choisir le bon chemin. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce qu'il a dit est tellement puissant pour convaincre qu'il n'a pas besoin d'imposer. Oh mon Dieu. Amen. Dieu sait que ce qu'il a dit est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'imposer. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Ça, c'est Dieu, ça, mon ami. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Lorsque tu rentres dans une église où on est obligé, au lieu d'abord d'expliquer, où on est obligé à chaque fois de t'enchaîner, ce n'est plus l'évangile. Attention, je ne parle pas de ceux qui font des désordres. Ah, c'est autre chose. Je parle de la parole qui arrive à toi et qui te convainc et qui te change. Dieu nous a appelés à dominer. Tu n'es pas un dominé, tu es un dominant. Amen. Je veux que tu comprennes ça.
Tu n'es pas un dominé, tu es un dominant. Et c'est cette déchéance de l'homme qui fait que même dans un couple, que l'homme croit que la femme est plus inférieure que lui. Or, dans la logique de Dieu, il est écrit que l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Il y a une interdépendance entre les deux sexes. Le rôle que Dieu a donné à l'homme, c'est pour le bien-être du couple. Et le rôle que Dieu a donné à la femme, c'est pour le bien-être du couple. Donc, un homme ne peut jamais dire à une femme que sans moi tu n'es rien. La femme aussi te dira que non, sans moi aussi tu n'es rien. Parce que dans la pensée divine, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Hey! Dieu crée l'homme. Et de cet homme, il tire l'os. Et de cet os, Dieu crée une femme. La femme est la charpente de l'homme. Tu brises une femme, tu brises ta vie. Dieu a pris quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme pour le rendre interdépendant de la femme. Donc il n'y a pas de domination entre l'homme et la femme. Non, 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 non. Il y a un équilibre. Chacun a un rôle devant Dieu et chacun rendra des comptes devant Dieu. Il est simplement question ici de la position. Chacun doit connaître sa position. Dieu n'a jamais appelé un homme à dominer un autre homme. Que ce soit à ton travail, ton chef ne doit pas dominer sur toi. Ton chef doit veiller à simplement que tu exécutes ton travail comme il se doit selon les règles de l'entreprise. Il n'a pas à dominer sur toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a des personnes qui sont angoissées à l'idée d'aller travailler le matin parce que non, son chef est un gourou. Repositionne-toi. Mets-toi dans la position du fils et du fille de Dieu. Je suis là pour faire un travail, je ne suis pas là pour être un esclave. Dieu t'appelle à dominer. Et cette domination n'est pas sur un autre homme. Cette domination est sur les situations, les circonstances de la vie. C'est dans les domaines, c'est dans ces domaines-là que Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à dominer sur des situations qui ne manifestent pas la gloire de Dieu pour que nous puissions rétablir l'ordre de Dieu. Oh mon Dieu. Amen. Dieu nous appelle à dominer sur des situations qui ne reflètent pas la gloire de Dieu pour que toi et moi, nous puissions remettre l'ordre divin. Jésus arrive devant un figuier. Ce n'était pas la saison de figues. Mais le figue devait comprendre que non, le roi devait passer par ici. Et que je devais porter du fruit. La Bible déclare ceci. Jésus remarque le figuier. Il avait faim. Et puisque le figuier ne lui a pas donné, Jésus n'a jamais maudit les gens. Non. Puisque le figuier ne lui a pas donné pour satisfaire à un besoin qu'il avait, il a parlé au figuier. Jésus a parlé à une situation. Il était dans la barque était en train de chavirer, il y avait un vent contraire. Jésus a parlé au vent. La domination de l'homme n'est pas sur un autre homme. Non, 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 non. Celui qui tyrannise un autre homme n'a pas la pensée de Christ, mais une pensée démoniaque. Écoutez, Jésus arrive avec ses disciples. Ses disciples lui disent, Maître, dis-nous, qui de nous est le plus grand? Jésus, qui de nous est le plus grand? Pierre peut-être se dit, moi j'ai marché un tout petit peu dans les eaux, peut-être que c'est moi le plus grand. Jean pourrait dire, moi j'avais l'habitude
de poser ma tête sur la poitrine de Jésus. Jean était très stratégique. Lui, la place où il avait choisi pour poser sa tête, c'est la poitrine. La poitrine est très intime. Et lui, c'est là où il est parti poser sa tête. Donc, il pouvait dire que c'est moi le plus grand. L'apôtre Paul pouvait dire que c'est moi le plus grand. Puisque d'ailleurs, il le dit, que j'ai écrit plus que vous tous, j'ai travaillé plus que vous tous. Et j'ai même parlé en langue plus que tous ici. Alors, maître, qui est le plus grand? Jésus dit, ramenez-moi une bassine avec de l'eau. Asseyez-vous. Ramenez-moi vos pieds. Jésus commence à laver les pieds. Un Dieu s'assoit, il lave la poussière. Il commence à frotter les orteils de Pierre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'étaient les ongles de Pierre. Je ne sais pas s'il faisait la manicure, pédicure. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il avait des ongles un peu comme ça là en l'air. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus prend de l'eau, il commence à frotter les pieds de Pierre. Il nettoie la poussière. Et je vous signale que nous sommes au Moyen-Orient. Et c'est un lieu un peu sec où il y a beaucoup de poussière. Et Jésus prend ça. Tu comprends ça, mon enfant? Il prend ça, il lave. Il finit de laver. Il dit que celui qui va être le plus grand dans le royaume des cieux soit le serviteur de tous. Amen. Jésus voulait leur dire, écoutez, ne soyez pas comme ces tyrans. En parlant de ces tyrans, il parlait des Romains. Ne soyez pas comme des Romains qui tyrannisent leur peuple, qui sont en train de frustrer leur peuple, qui sont en train de froisser le peuple. Non! N'ayez pas cette pensée-là. Cette pensée-là est démoniaque. Le véritable grand, c'est celui qui se fait petit pour servir les autres. Ainsi, le plus grand parmi vous tous ici-là, le plus grand des prophètes sur la terre, le plus grand qui est plus grand que Jean-Baptiste, mais dans le royaume, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Parce que lui, il a eu à déceler, à ouvrir les courroies des sandales de Jésus. Il s'est fait petit. Tout ça pour te dire quoi? Dieu ne nous a jamais appelés à dominer sur un autre homme. Lui qui était Dieu ne pouvait même pas laver les pieds de ses disciples. Il ne pouvait même pas laver les pieds de ses disciples. Il ne pouvait même pas laver les pieds de ses disciples. C'est pour dire quoi? Le plus grand, ah, merci pour ceux qui notent. Le plus grand, c'est qui? C'est ceux qui ont détecté leurs dons et qui mettent leurs dons au service des autres. Et les autres sont en train de bénéficier de ce don-là. Jésus dit, c'est celui-là le plus grand. Ce n'est pas celui qui dit, c'est moi le chef ici là. Lorsque vous voyez quelqu'un en train à chaque fois de vous rappeler son autorité, c'est qu'il a déjà perdu l'autorité. Lorsque vous voyez un homme au travail, c'est moi le chef ici là. C'est moi le chef ici là. Ou l'homme à la maison, c'est moi le mari ici là. C'est moi le... Ce mari-là a déjà perdu son autorité. Un vrai chef n'a pas besoin de crier. Il parle, on exécute. Un vrai chef, il y a des moments où seulement un simple regard. Il te regarde simplement. Mon ami, tu as compris de son langage. Dieu ne nous a jamais appelés à dominer sur un homme, mais sur les situations. Lève ta main droite là où tu es. Que Dieu te donne le pouvoir de dominer sur toutes les situations aujourd'hui, demain et après-demain, et jusqu'à ce que tu vas mourir. Qu'aucune situation, mon ami, ne puisse te résister. Au nom puissant de Jésus. La main droite que tu élèves là, c'est la main droite de l'autorité de Dieu. Ça s'appelle la droite triomphante de Dieu. Que ta main devienne la droite triomphante de Dieu. Que toute situation qui se présentera devant toi, que tu puisses être Dieu avec Dieu pour débloquer ces situations. Que ta bouche devienne un missile
Et un missile qui va déraciner toutes les situations. Par l'autorité du nom de Jésus. Qui me dit Amen ici, là? C'est pour ça que les hommes ont confondu leur mission. Les hommes ont confondu leur mission. Leur mission n'est pas sur les hommes. Non. Leur mission, c'est sur les situations. Et lorsque les situations sont dominées, les hommes sont bien. Lorsque les situations ne sont pas dominées, les hommes ont des soucis. Lorsqu'il y a une maladie, nous l'avons vu ici, mes amis, avec le coronavirus. Le coronavirus a soufflé. Qu'est-ce que les autorités cherchaient? Les autorités ne cherchaient pas à dominer sur les hommes, mais cherchaient à combattre quoi? Le virus. Lorsqu'il dit confinement, ne sortez pas de chez vous. Au fait, c'est parce qu'ils veulent empêcher la propagation de quoi? Du virus. Donc, le problème, ce n'était pas l'homme, mais c'était la situation. La domination de l'homme est sur les situations, est sur le dérèglement. Les choses qui ont été déréglées dans ta vie doivent être réglées. C'est ça, la domination. C'est ça. Un homme qui se dit race supérieure par rapport à l'autre n'est pas en train de dominer. Il a une pensée satanique et démoniaque. Il n'y a pas d'autre mot. Il a une pensée satanique et démoniaque. C'est pour ça qu'il y a dans les églises où ce n'est pas des hommes de Dieu que vous prêchez, mes amis. C'est des mauvais esprits. Ils souffrent sur vous des mauvais esprits. Et tout ce que vous dites là, vous obéissez comme des moutons de panurge, sans réflexion. Oui, mon ami, je te dis la vérité. Il y a des gens, il ne faut jamais les écouter. Vous les écoutez, ils vous en foutent. Hey! Il y a des personnes qui ont reçu une sémence d'envoûtement à cause des fins d'une personne qui voulait dominer. Ouais. L'homme est capable d'aller prendre même des fétiches pour dominer. L'homme est capable d'aller voir des augures pour dominer. Regardez dans le milieu du travail. Toi, tu es meilleur puisque lui, il va voir un marabout, un ganga pour te dominer. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu a dit domine sur ta situation, pas sur l'autre. Parce que l'autre est un spécimen rare. L'autre est unique. Ce que Dieu a appelé à faire, ce que Dieu a demandé à l'autre de faire, il ne t'a pas demandé à toi de le faire. Chacun a une mission. C'est pour ça que des fois, il y a des jalousies bêtes. Même au milieu du travail. Tu en veux mon poste. Mais le jour où tu donnes ce poste-là, tu es même incapable de faire le quart de ce que j'ai fait. Mais tu envies mon poste. C'est-à-dire que si on m'a mis à ce poste-là, c'est parce qu'ils ont remarqué que j'avais le potentiel requis pour ça. Si toi, on t'a laissé là-bas, c'est parce que tu avais le potentiel requis pour ce poste-là. Donc, la jalousie est une fausse affaire. Et la jalousie est un vrai chemin pour la sorcellerie. Parce qu'une personne jalouse est une personne qui ne reconnaît même pas les potentiels, les capacités que Dieu a mis en lui. Quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu vas commencer à acclamer l'autre pour ce qu'il est. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Tu vas commencer à acclamer l'autre pour ce qu'il fait. Et tu ne vas pas envier sa place parce que tu sais que la manière dont toi tu es fait, la manière dont toi tu es composé, ta vie ou tes potentiels ne sont pas adéquats avec le poste que l'autre a. Donc la jalousie est une fausse affaire. Et les gens, à cause de la jalousie, cherchent à les dominer, à aller toucher les fétiches, à aller faire du mal. Les gens, à cause de la jalousie, sont capables de créer des clans. Voyez, d'aller parler du mal à l'autre chez le chef, pour que le chef puisse l'aimer, lui, et puisse me détester moi. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il veut un dos,
dominer. Il y en a un comme ça là, qui a essayé de le faire avec moi. Une fois, il a fait. Je l'ai regardé. Je l'ai dit, arrête ça. Il n'a pas écouté. 2 fois, il a fait. Je suis parti le regarder. J'ai dit, j'ai pitié de toi. Il n'a toujours pas compris le message. 3e fois, il a fait. Je dis encore, j'ai vraiment pitié de toi. 1 semaine, c'était trop. On l'a licencié. Faites attention. Il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu. Un papa, hein, il avait la 50aine. Il dit, tu vas perdre ton travail pour rien du tout. Laisse-moi faire mon travail. Toi, tu as des compétences pour ça. Moi, j'ai des compétences pour ça. Donc, on ne va pas parler du mal de moi chez l'autre. Ça ne sert à rien. De toute manière, si on te donne mon poste, tu ne pourras pas le faire. Chacun a... À plus de 50 ans, il a perdu son travail. Dieu dit ceci. À cause de l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Lorsque tu touches à Sion, qui est le cœur de Dieu, Dieu se lève. Le Dieu de justice se lève. Dis avec moi, je suis un dominateur. Voilà, tu es un dominateur. Maintenant, le dominateur que tu l'es à cause de l'Esprit de Dieu. Il ne faut jamais que tu oublies ça. Le dominateur que je le suis à cause de l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'ai dit. L'homme ne peut pas être Dieu sans Dieu. Le jour où tu commences à vouloir être Dieu sans Dieu, tu es perdu. Voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 11, la Bible déclare que Nimrod était celui qui était le premier puissant sur la terre. Il a dit, bâtissons-nous une tour qui va quitter la terre et toucher le ciel. C'était c'était vraiment un projet très ambitieux. Mais le problème, c'est qu'il a voulu être Dieu sans Dieu. Vous voyez que l'homme, même sans Dieu, est capable de beaucoup de choses. Mais à la fin, ce que l'homme fait ramène toujours à la ruine. Pourquoi? Parce qu'il a fait sans Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, on commence à faire des colloques, des réunions partout pour l'environnement. Vous voyez? L'homme commence à faire marche arrière. Après avoir pollué, détruit la couche d'ozone avec une industrie massive et sans frein, à cause de la cupidité et de la production effrénée sans mesure, à cause de la part du gain et de vouloir toujours prendre, on a remarqué que la nature a été polluée. On retrouve en dessous de la mer des tonnes et des tonnes de plastique qui, les poissons que nous mangeons là. C'est pour ça que quand tu pries, avant de manger là, il faut prier. Prie pour ta nourriture. Les poissons ne mangent plus des choses naturelles. Les poissons se nourrissent maintenant du plastique. Et ce plastique-là, nous consommons ça à travers les poissons. Et ça crée des cancers. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une course effrénée du gain. La part du gain. Je veux. Et l'homme maintenant a compris que s'il ne s'arrête pas, il va tout droit vers une catastrophe. Et maintenant, là on avait coupé les arbres en désordre, on commence à recréer des forêts artificielles. Voyez? On commence à recréer des journées de l'arbre. Depuis quand Dieu avait décrété la Bible journée de l'arbre? Ça n'existe nulle part. Vous savez pourquoi? Tout ça parce que l'homme veut dominer. Vous voyez? L'homme veut dominer le pouvoir. L'homme veut avoir le pouvoir. À cause du pouvoir, l'homme est capable de faire du mal à son frère, du mal à sa soeur, à cause du pouvoir. Vous voyez? Je vais être le premier à utiliser telle chose. Je vais être celui qui était l'inventeur de ceci. Et comme j'ai inventé ça, je vous domine tous. Ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Dis avec moi, je suis un dominateur. Mais pas sur les autres, mais sur des situations. Ce message a pour but de faire en sorte que toutes les situations de ta vie qui te résistent jusqu'à présent, que tu puisses te parler et que ces montagnes-là puissent se déplacer. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça?
Ce message a pour but de faire en sorte que toutes les situations qui te résistaient jusqu'à présent, que tu reprennes ta place de dominateur, que tu parles à ces situations-là et que les choses arrivent. Mon ami, l'homme est méconnaissable du pouvoir que Dieu l'a donné. L'homme est méconnaissable du pouvoir, de l'autorité que Dieu lui a donnée. Et le réveil de l'esprit a pour but aussi de te rétablir dans cette position du dominateur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. S'il n'avait pas le péché, la Bible s'arrêtait à Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 1 et Genèse 2 est la pensée parfaite de Dieu. C'est parce que le péché est rentré que Dieu a déployé son économie. C'est parce que le péché est rentré que l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde devait être maintenant manifeste sur la terre des hommes. Ça s'appelle l'économie divine. Maintenant, nous avons dit ceci. Un esprit réveillé est le rétablissement de la domination de l'homme. Pour que vous puissiez comprendre ces choses, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Je vous ramène dans Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Oh, je dirais même Genèse 1, dans la partie du verset 1. Je vais être très pédagogue, je vais être très pointueux dans ce que je vais vous dire. Et vous allez comprendre quelle est la pensée véritable de Dieu te concernant. Et tu vas arrêter de continuer à te comporter comme une personne mesquine, comme une personne défavorisée, comme une personne qui voit le racisme partout. Non, mon ami, même s'il y a le racisme, si tu es à la pointe de ce que Dieu a mis en toi, tu seras l'homme et la femme de la situation. Ah, je vous le dis. Je vous donnerai un témoignage d'ici là. J'ai raconté ça à ma femme un jour, il y a cette semaine. Il y a quelque chose de formidable qui vient de se passer. Même si on t'a combattu, même si on dit qu'on ne veut pas de toi ici, si tu es la personne qui a le potentiel que Dieu a déposé et qui le manifeste véritablement, tu seras la femme et l'homme de la situation. Donc, le racisme pour un dominateur n'est pas un point bloquant. Oh, répète avec moi, le racisme pour un dominateur n'est pas un point bloquant. Dis encore, la peau pour un dominateur n'est pas un point bloquant. Dis encore, la taille pour un dominateur n'est pas un point bloquant. Dis encore, la physionomie pour un dominateur n'est pas un point bloquant. Je te fais répéter ça pourquoi? Pour que ton âme l'entende. Je te fais répéter ça pour que tu fasses sortir tout le potentiel divin que Dieu a déployé en toi. Et que tu sois sans limite. Oh, sans limite. Écoute-moi très bien. Tu peux commencer avec un salaire de 500 € et terminer avec un salaire de 20 000 € par mois. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Oh. Dis à ton voisin. Voisin, le premier salaire de pasteur, c'est Forêt Mawungu. Le premier salaire du pasteur, c'est Forêt Mawungu. Vous savez, il n'y a que ma femme qui retient ce salaire-là. Parce que, vous savez, les femmes aiment être à l'aise. Donc, quand ça ne va pas, elle va retenir ça. Mon premier salaire, c'est combien je joue? 126 €. Par mois, frère. Frère José. Frère José, par mois. C'est la merde. Dis-moi la condition d'un sans-papier
n'est pas valable dans la vie d'un dominateur. J'ai envie de te dire ceci. Peu importe les conditions dans lesquelles on te met, ma fille, tu es une dominatrice. Il faut que tu comprennes ça. Tu peux commencer avec un salaire de 126 euros et terminer avec un salaire de 20 000 euros par mois. 30 000 euros par mois. Et je dirais même que 30 000 euros ne te vaut pas. Parce que tu es un esprit. Un esprit n'a pas de prix. Oui, mon ami. Un esprit n'a pas de prix. Donc, arrêtez de vous limiter. Arrêtez. Écoutez-moi très bien. Quand tu gagnes 1200 euros, 1300 euros, c'est pour les besoins actuels. Mais je dis que les besoins grandissent avec le temps. Le salaire que j'avais, quand j'étais que moi et ma femme, ça suffisait. Mais quand il y en a un qui est sorti, non, il faut augmenter. 2 qui est sorti, il faut augmenter. 3 qui est sorti. Mon ami. Ça veut dire qu'il ne faut jamais te limiter. Et que ton patron ne te limite pas. Tu as le droit de négocier si ça ne va pas. Oh! Arrête d'aller signer le contrat comme un mouton. On te paye 2 000 euros. Non! Tu as le droit de négocier. Mon ami, tu es un esprit. Un esprit n'a pas de prix. Fais valoir le potentiel que Dieu a mis en toi. Fais valoir. Fais valoir. Mon ami, il y avait un poste à pouvoir dans un domaine que je ne connaissais même pas. Mon ami, j'ai étudié toute la nuit. J'ai fait valoir mon potentiel. J'ai étudié toute la nuit. Et quand je suis passé à l'entretien, le gars m'a dit, en fait, j'ai appris aux recruteurs des choses qu'ils ne connaissaient même pas de l'entreprise. Ne vous limitez pas. Un dominateur ne se limite pas. Le poste consiste à ceci. Monsieur, est-ce que vous savez faire ceci? Mon ami, j'ai commencé à le détailler tout ce que j'avais étudié la nuit. Il dit, hein? Et quand c'est comme ça, là, quand tu as reçu à dominer la situation, quand tu mets ta proposition, il ne dira pas non. Oh! Quand tu as reçu à dominer la situation, quand tu dis que moi je veux 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, au vu de ce que tu lui as donné, de ce que tu lui as présenté, il a vu que tu as dominé la situation. Il dit, cet homme-là est l'homme de la situation. Mon ami, là, on ne regarde plus ta peau, on ne regarde plus tes yeux, on ne regarde plus ta bouche, on ne regarde plus si tu as le nez comme ça, on ne regarde plus ça. On a dit, on a trouvé un homme, une femme qui va résoudre nos problèmes. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici, là. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là. Je vous ai dit, j'ai un témoignage, mais j'attends un peu. Un dominateur, même si ça dure, tant que tu gardes ta position de dominateur, mon ami, Dieu finira. En fait, j'ai envie de te dire une chose. Dieu est ami et Dieu est accompagnateur de toutes les personnes qui ont compris qu'ils sont nés pour dominer. Je vais répéter ceci. Dieu est accompagnateur. Dieu est avec une personne qui a compris dans son identité qu'il est né pour dominer. Non pas sur les hommes, mais sur toute situation. Dieu t'accompagne. En fait, ma fille, quand tu te revêts de cette pensée-là, Dieu dit, je suis avec toi. Mais quand tu rentres dans une position où tu vas dans une entreprise, toi, je pense que c'est l'autre côté là-bas. Toi aussi? Oui, chef. Qui t'a mis ce complexe-là? Oh, qui t'a mis ce complexe-là? Ce complexe-là est une information erronée qui est venue détruire le disque dur du commencement. Amen. Donc, il te faut passer par un reformatage. Amen. Oui, mon ami. Il te faut passer par un reformatage. Qui t'a mis ce disque? En fait, qui t'a dit que toi, dans ta vie, tu es fait seulement pour ce genre de travail-là? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Montre-moi là où. Quelles sont les personnes qui ont légiféré sous cette proposition-là que toi, quand on te voit, toi, avec ta morphologie, tu es fait que pour ce genre de travail-là. Et que tu n'iras nulle part que si ce n'est que ce travail-là. C'est écrit où? C'est écrit où? Qui t'a dit
Qui t'a mis cette information dans ton mindset que lorsqu'il faut accéder à ce poste-là, il faut être seulement un homme qui a cette couleur-là? Qui t'a mis ça? Qui t'a mis ça? Un dominateur ne voit pas tout ça. Mon ami, un dominateur peut commencer aujourd'hui à vendre les chikwang dans un petit panier de 3 mètres cubes et en faire un jour une industrie de chikwang. Un dominateur peut commencer à vendre une baguette dans un seau et avoir des boulangeries, une chaîne de boulangeries. Un dominateur, on ne le voit pas à ce moment lorsqu'il a commencé. Ce qui montre le véritable potentiel du dominateur, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il est devenu après avoir fait tout ça? Ça, c'est un dominateur. C'est pas lorsqu'il commence. Parce que lorsqu'il commence, il est dans le faible commencement. Alors que la même parole dit qu'on ne doit pas négliger le faible commencement. Dieu n'a jamais commencé grand. Dieu a toujours commencé petit. Amen. Toujours. Toutes les personnes qui commencent grand, à un moment donné, Dieu va les réduire et ensuite recommence à zéro. C'est pour ça, il y a un principe. Il y a un principe dans toutes les royautés. Le prince Harry a connu ça. Quand ils sont devenus princes, alors mon ami, ils sont nés dans l'opulence. Ils sont nés, tout est déjà fait. Donc, en vérité, on peut même leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller travailler. Ils ont déjà tout. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les principautés, dans les royautés? Quand leurs enfants naissent, ils font quoi? Quand ils ont atteint l'âge adulte, on les envoie en guerre. On les envoie dans des îles. On les envoie dans les lieux un peu, il y a la galère. Hein, pour qu'ils apprennent un peu c'est quoi la véritable vie. La véritable vie n'a pas commencé là, ce que tu as vu là. Ce que tu vois là, c'est le résultat. Mais les personnes qui ont eu ce résultat-là, ils ont commencé peu. C'est pour ça même quand ton enfant naît, où papa a beaucoup d'argent, mon ami, de temps en temps, on voit un peu quelque part où, on voit chez ta grand-mère au village, hein, avec une houe. Ah, c'est dur, hein? Oui, on va t'envoyer au village. Parce que ce que tu vois là, c'est le résultat d'un papa qui a bavé. C'est le résultat d'un papa qui a fait 10 ans sans papier. C'est le résultat d'un papa qui a dormi dans un photomaton. C'est le résultat d'un papa. Oui, tu es né dans le bonheur, mais à un moment donné, il faut que je te prenne, que je te montre c'est quoi la véritable vie. Sinon, tu sais quoi que la vie c'est ça, et tu vas être flemmard, fainéant, tout est bien, tout est beau. Non! Quand tu opères déjà dans un résultat établi, tu n'as pas la possibilité de faire ressortir le dominateur qui est en toi. Pourquoi? Le dominateur qui est en toi n'a pas rencontré une situation contraire pour que le dominateur puisse se manifester. Donc, le résultat acquis peut être un blocage à la manifestation du dominateur. Oh my goodness. Cet enseignement-là me fait du bien à moi-même. En tout cas, ça me fait du bien à moi-même. C'est-à-dire que, mon ami, c'est pour ça qu'il y a des moments où Dieu dit, il faut que je puisse créer des situations difficiles. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, mon ami. Des fois, ce n'est pas le diable. Laisse le diable là où il est. Dieu veut faire sortir le dominateur qui est caché en toi. Dieu veut faire sortir la lionne, le lion qui est caché en toi. Il veut le faire sortir. Mais le problème, si tu es dans ton confort, tu ne pourras pas avoir des situations qui vont te permettre d'opérer. Il faut que tu opères. Et pour opérer, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler une petite stérilité là. La Bible déclare, et Anne fut stérile. Et comme Anne était stérile, Dieu n'a pas fini de faire ça. Non seulement il rend Anne stérile, il donne à sa rivale Pénina beaucoup d'enfants. Il met encore en plus une épine à côté qui le pique chaque matin. Pénina a été une épine. Parce que chaque matin, lorsqu'elle levait, hé, Jean, viens ici mon fils. Et Anne qui n'avait pas d'enfant, oh mon Dieu, qui pourrais-je appeler fils ici là? Donc Pénina a été une véritable tchou, tchou. Il y a des gens comme ça là. Chaque matin, il y a une épine qui est là. Tchou, tchou. Ça les pique, ça les pique. Et ça a permis à Anne de développer la dominatrice qui est en elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est partie tous les jours au temple. Elle restait là. Elle parlait. Et plus elle restait devant Dieu,
plus le caractère du dominateur se faisait manifeste. Plus elle restait devant Dieu, plus le caractère de la dominatrice était en train de se forger. Plus, jusqu'à ce que le potentiel est arrivé à son comble. La réponse du sacrificateur qui est dans le temple lui dit, va ma fille en paix, Dieu a exaucé ta prière. Quelque temps après, Anne devint enceinte. Anne donne un enfant, mais ce n'est pas seulement un enfant. Samuel n'était pas seulement un enfant. Arrête d'envier ceux qui ont plus que toi. Dieu te donnera un seul, mais un seul là, ce n'est pas comme eux. C'est un seul. Samuel n'était pas qu'un enfant. Samuel était une mission. Ah. Mon fils, c'est trop fort. Samuel était une mission, mon ami. Samuel, oui, Péline avait des enfants, oui, gloire à Dieu. Mais Samuel était l'unique fils de Pénina. Samuel n'était pas seulement un enfant, c'était une mission. La voix de l'Éternel était rare à cette époque-là. Donc c'était une réponse à une volonté divine. Faites attention, il y a des gens qui sont des réponses à une volonté divine. Je dis bien, il y a des personnes qui sont des réponses à une volonté divine, frère. C'est lorsque Anne a appris à dominer sur la situation. Elle a appris à faire quoi? À dominer sur la situation. Parce que Anne ne répondait pas à Pénina. Une personne qui ne domine pas sur la situation va commencer à répondre à tout et n'importe quoi. On t'a critiqué sur les réseaux sociaux, toi si tu repars dans les réseaux sociaux, toi si tu critiques. Mon ami, ça veut dire que c'est la situation qui te domine. Ce n'est pas toi qui domines sur la situation. Moindre pic, toi si tu rentres là, il va me sentir. Parce que moi je ne sais pas avec moi. Mon ami, c'est la situation qui te domine, mais ce n'est pas toi qui domine la situation. Anne a réussi à dominer la situation. Malgré les pics que Pénina, les enfants, il est midi, venez manger. Anne n'a pas dit, hé, toi, ferme ta bouche, tu me déranges. Chaque jour, les enfants. Anne n'a pas répondu. Anne avait un seul endroit où il partait parler. C'était en face de Dieu. Elle développait la dominatrice qui était cachée en elle. Un dominateur ne répond pas à tout. Mais un dominateur fait sortir son potentiel. Et son potentiel devient la réponse à ce que les autres ont dit. Oh. Un dominateur ne répond pas à tout. Il fait sortir son potentiel. Et son potentiel devient la réponse à ce que les autres ont dit. Son potentiel devient une réponse. Quand vous voyez une personne qui commence à répondre partout, la personne est dominée. Il n'est pas le dominant, il est dominé. Et comme il est dominé, il veut répondre par ses propres forces, par sa chair. Waouh! Qui va acclamer le Seigneur ici là? Qui est en train d'être béni ici là? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Une personne à qui Dieu a investi tout son potentiel. Le divin est devenu humain. Wow. Le divin est devenu humain. Genèse 1. Et je vais terminer. Je vais vous lire une série. Certains versets de Genèse 1. Pour vous ouvrir les yeux. Et que vous puissiez comprendre la véritable pensée de Dieu dès le commencement. Genèse 1.
Au commencement, Dieu. Je m'arrête là. Normalement, dans les véritables, dans les bonnes versions, il est écrit Dieu au commencement. Parce que le commencement est déjà un départ. Quand on parle du commencement, le commencement est déjà un dé. La bonne version dit Dieu au commencement. Donc Dieu d'abord. Et puis le commencement. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de commencement sans Dieu. En d'autres termes encore, Dieu est le premier commencement. Ça va? Vous êtes embrouillé ou ça va? Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je pense que pendant 2 dimanches, ma prédication sera sur Genèse 1. Je sens ça comme ça. Je vais rester sur Genèse 1. Parce que je vous ai dit que si l'homme n'avait pas péché, la Bible s'arrêtait à Genèse 1 et 2. Donc, pendant 2 dimanches, là, je pense que ce dimanche et l'autre dimanche, je pense que je resterai sur Genèse 1. Que vous puissiez comprendre. La terre était informe et vide. Je m'arrête là. Dieu peut-il créer quelque chose qui soit informe et vide? Non. Et tous les exégètes de la Bible, tous ceux qui expliquent la Bible, disent que c'est entre Genèse 1 et 2, c'est là où le diable a été précipité. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse, dit quoi? Qu'il a été précipité sur la terre. Et le chaos, le tohu-bohu, le désordre qu'il y a eu, parce que Apocalypse nous montre qu'il y a eu guerre entre les anges de Dieu et les anges qui ont été séduits par le diable. Et ça a créé ce qu'on appelle le désordre, le chaos. Et les étudiants de la Bible disent que c'est entre Genèse 1, verset 1 à 2, c'est entre le verset 1 à 2 qu'il y a eu ce chaos-là. Parce que, normalement, Dieu est parfait. Dieu est glorieux. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. Et la Bible déclare, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme est une profondeur sans fin. L'abîme est un endroit du chaos où en fait, l'abîme, quand on parle de l'abîme ici, l'abîme est une profondeur qui n'a pas de limite. Donc c'est comme si on te mettait dans un trou, on te jetait dans un trou, et pendant que tu pars dans ce trou-là, tu ne sais même pas où est-ce que tu es en train de partir. Il n'y a pas de limite. C'est une profondeur sans fin. Ça va? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, voyez, pour que Dieu puisse dire, il y a eu un élément important. C'est pour ça que j'ai dit que tu ne peux pas dominer s'il n'y a pas l'esprit. Notre domination vient de l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de domination. Et la Bible dit, l'esprit de Dieu se mouvait. Là où est l'esprit de Dieu, on peut parler. Ne parle jamais. Un dominateur ne parle jamais s'il n'a pas reçu l'aval de l'esprit. Un dominateur. C'est pour ça que nous disons beaucoup de phrases, mais ces phrases-là n'ont pas d'impact. C'est pour ça que même dans nos prières, nous disons beaucoup de mots, mais beaucoup de mots sans impact. Avant que Dieu puisse dire, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est l'esprit qui te rend puissant. Donc, c'est l'esprit qui rend tes paroles effectives. Donc, c'est l'esprit
qui réalise ou qui matérialise tes paroles. C'est pour cela, lorsqu'un sorcier te voit et te dit, toi tu verras, toi aussi tourne-toi vers lui, pointe-lui du doigt, dis aussi, toi aussi tu verras. C'est parole contre parole. Esprit contre esprit. Ne parlez pas s'il n'y a pas l'esprit. Ne parlez pas si tu n'as pas ressenti la présence de l'esprit. Quand tu vas en prière et que tu commences à prier, cherche le point de l'esprit. C'est lorsque tu sens la présence de l'esprit, quand tu parles, ce n'est plus des paroles d'homme, c'est bien des paroles de Dieu. Oh mon Dieu. Ça, c'est le secret que j'ai enseigné pendant les 72 heures de jeûne et prière ici. C'est en ce moment-là quand tu parles, tes paroles deviennent les paroles de Dieu. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui va commencer à prier en toi par des soupirs inexprimables. La création s'est faite par la parole et l'esprit. Ça veut dire que là où tu associes la parole et l'esprit, tu peux guérir un malade. Oh! Là où tu associes la parole et l'esprit, le travail qu'on t'avait refusé là, tu peux appeler ce travail là vers toi. À cause de l'esprit et la parole. À cause de l'esprit et la parole, là où on t'avait méprisé, tu peux repartir là-bas comme étant un roi, une reine. Et ils vont t'accepter. À cause de l'esprit là, la parole. Dieu a créé à travers de quoi? L'esprit et la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire que il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Si tu marches dans les ténèbres, ne t'attends pas à voir les choses de la lumière. C'est aussi clair que ça. Si tu marches dans les ténèbres, si ta vie est ténébreuse, ne t'attends pas à voir les choses de la lumière. Parce que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Et tout ça, c'est l'œuvre de qui? De l'esprit. N'oubliez pas, hein? C'est l'œuvre de qui? De l'esprit. L'esprit qui se mouvait. Let's go. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, je vais répondre ici à une question théologique. Quand on dit que ce fut le premier jour, les gens disent, ah donc ça veut dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Attention, 6 jours là, c'est des 6 jours selon le calendrier grégorien. Parce que dans la pensée de Dieu, il est écrit que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un. 1000 ans comme un jour. En d'autres termes, donc les 6 jours là, mon ami, ça pouvait être 6000 ans. Ça pouvait représenter 6000 ans pour faire la terre et le ciel. Donc ne soyez pas fermés dans votre théologie lorsque vous lisez ça. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Donc Dieu est capable de faire une chose en 1000 ans, il est capable de faire aussi en un jour, en quelques secondes, il le fait. Ça, c'est Dieu, ça. Donc ne rentrez pas dans les débats, ah non, c'est faux, Dieu ne peut pas faire. Quand une personne vous ramène dans ces débats, elle dit, bon, je te le laisse ça, hein, garde ça pour toi. Moi, tout ce que je sais, c'est que Dieu a créé le monde. Ça va? Dieu appela le jour, la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, lui, un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Go! Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Attends. On parle de la création là. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. En d'autres termes, il n'y avait pas d'étendue. Il n'y avait que des eaux. Ça va ici là? Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça veut dire que
Partout, dans cet univers de création, il n'y avait que des eaux. Il n'y avait pas d'étendue. C'était l'eau partout. Et Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare. Vous voyez? La séparation des eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Oh, comment on peut séparer les eaux d'avec les eaux? Pas plus loin. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et les eaux au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, allons doucement. Ça veut dire que les eaux qui sont en-dessous de l'étendue. L'étendue, c'est quoi? L'étendue, c'est l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça, c'est l'étendue. N'est-ce pas? Cet espace-là. Donc, les eaux d'en bas, c'est tous les mers, les fleuves, les rivières, les lacs. Ça, c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, ça, c'est des nuages. Les nuages ne sont que des vapeurs d'eau qui sont condensées et qui sont maintenues par la dynamique de l'air. C'est parce qu'ils sont vapeurs, c'est parce qu'ils sont vapeurs que l'air les a plus appelés. Voilà, la condensation. Voilà, quand il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait chaud? Lorsque l'eau chauffe, lorsque le soleil chauffe sur les eaux, il y a évaporisation. L'eau s'évapore. Prends ta bouilloire, je sais pas, prends ta casserole, mets de l'eau, mets sur ta gazinière. L'eau va commencer à bouillir, il va y avoir une vapeur. Cette vapeur-là, c'est ça qui a formé les nuages. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça va? Ça va ou pas? Je vous saoule avec mes explications ou ça va? Non, parce que je vous ramène quelque part. Non, je sais pourquoi je dis ça. Parce que souvent, on vous dit des vérités, mais sans pourtant trop comprendre d'où ça vient. Donc, je préfère dire ça maintenant là. Comme ça, quand je vais décoller, quand je vais entrer dans d'autres dimensions, que personne me dise « Ah non, c'est la magie, parce que tu nous apprends là. » Non, il faut bien écouter ça. Non, c'est ça. Le problème d'un enseignant, c'est ça. Un enseignant, des fois, il peut vous dire des choses qui vous saoulent. Mais il sait pourquoi il le dit. Parce qu'après, il y a certaines vérités qui sont choquantes. Et cette vérité, quand tu penses à dire, hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je ne préfère pas m'avancer sur des trucs spirituels te concernant ta vie, si tu n'as pas compris ça. Si tu n'as pas compris ça, le dimanche prochain, je vais revenir sur ça. Ce que tu comprennes. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et entre ces deux eaux, il y a l'étendue. Ça va? Très bien. Dieu appela l'étendue ciel, ce qu'on appelle le premier ciel, ou le firmament, l'atmosphère. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est tout le second jour. Vas-y. Dieu dit que les eaux, Alors, l'histoire commence là. C'est quel verset? Verset 9. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque vous lisez Genèse 1, vous vous rendez compte que Dieu a d'abord créé des matières principales. Suivez. Dieu a créé des matières principales. L'eau, l'étendue, l'atmosphère, le premier. Ça, on appelle ça des matières qui sont principales. D'accord? Lorsqu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a, à un moment donné, vous allez voir, il va repousser les eaux et la terre va apparaître. Ça, tout ça là, l'eau, voilà, l'eau, la terre, l'air, ce sont des matières principales. Maintenant, suivez-moi. Au travers de ces matières principales, Dieu va commencer à faire sortir tout ce qui était dans la création. Je répète encore. Au travers de ces matières, donc l'air, l'eau, la terre, au travers de ces matières principales, Dieu va commencer à tirer de ces matières principales-là tout ce qui peuple la terre. Donne-moi ce verset-là. Dieu dit que les eaux
Donc ça veut dire quoi? L'eau est une matière principale. Mon ami, répondez-moi. L'eau est une matière principale. Si Dieu dit aux eaux, ça veut dire que l'eau est une matière qui comporte en lui des éléments qui doivent faire sortir. Mon ami, si tu ne comprends pas ça, dimanche prochain, là, tu vas être perdu. Hein? Je pourrais te prévenir. Si tu ne comprends pas ça, là, dimanche prochain, tu vas être perdu complètement. Dieu a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Vas-y plus loin. Dieu appelle le sec terre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit quoi? Il y a des éléments principaux. La terre, l'eau et l'étendue. Donc, les airs. Va plus loin. Puis Dieu dit que la terre produise. Donc, de la matière principale qu'on appelle la terre, il a ordonné à de faire quoi? Si la terre produit, c'est parce que la terre a en lui des éléments qui doivent produire. Ah. Lève-toi et acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Mon ami, j'ai dit une chose. Je ne suis pas venu exciter ton âme. Je suis venu réveiller ton esprit. On s'arrête à quel verset? Verset 11. Dieu a dit quoi? Que la terre... Or, lorsqu'il a commencé, il a dit quoi? Je crée, il sépare, il fait ceci, il fait ceci. On se retrouvait avec trois matières. La terre, parce que Dieu a repoussé les eaux et le sec apparaît. Et ce sec-là, Dieu appelle quoi? Terre. Il envoyait les eaux d'en haut, qu'on appelle les nuages, donc dans l'atmosphère, dans l'air. Donc on se retrouve avec trois éléments. L'eau, la terre, et quoi? Aïe, 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 aïe. Vous allez apprendre au travers de ce message que tu peux être chrétien sans être spirituel. Tu peux être chrétien sans être spirituel. Attention, je ne veux pas parler de la spiritualité des Ngangala. Non, non, non. Spiritualité de la Bible, là. La Bible. Il y a eu trois éléments qui sont dégagés. Il a repoussé les eaux, le sec apparaît, il appelle ça terre. Et il y avait des eaux, il envoyait les eaux vers le haut dans l'atmosphère qu'on appelle l'air. Donc il y a trois éléments déjà. Dis à ton voisin, il y a trois éléments. L'eau, l'air. Aïe, aïe, aïe. Je me réjouis. En fait, j'ai envie de vite passer les jours pour qu'on vienne dimanche prochain. Dis à ton voisin, il y a l'eau. Qui boit de l'eau ici là? Qui boit de l'eau ici là? Voilà. Dis à ton voisin, il y a l'eau. Il y a l'air. Qui respire ici là? Ah, qui respire ici, mes amis? Voilà. Il y a l'air. Il y a la terre. Qui marche sur la terre ici là? Qui? Bon, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Garde tes mains levées et commence à dire merci à Dieu pour ce message. Dis Seigneur, je suis un dominateur. Commence à dire Seigneur, je suis un dominateur. Commence à dire à Dieu, je suis un dominateur. Je suis un dominateur. Je suis appelé à régner. Et mon esprit réveillé est un esprit de dominateur. Élève ta voix comme un soldat, comme une soldate et commence à parler. Commence à parler. Que ton âme l'entende, que ton esprit l'entende, que ton corps l'entende. Je suis un dominateur. Taka, 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 taka. Monte en prière, monte en prière.
Commence à prier, commence à prier. Que personne ne t'intimide, que personne ne t'intimide. Que personne ne t'intimide. Prie, prie, prie. Que personne ne t'intimide. Que personne ne t'intimide. Prie le Seigneur. Un esprit réveillé est un dominateur. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Un esprit qui est réveillé. Un esprit qui est réveillé. Un esprit réveillé, prie le Seigneur. Taka, taka, monte en prière. Loïdega, dega, sekeya. Rote keteya. Chande de bro. Aludo seketeya. Un homme prie le Seigneur. Une femme prie le Seigneur. Je suis un dominateur. Je suis un dominateur. Parce que mon esprit est réveillé. Parce que mon esprit est réveillé. Un dominateur de Dieu. Un dominateur sur la terre des hommes. Dieu m'appelle à dominer sur des situations. Dieu m'appelle à dominer sur des situations. Oh toi maladie, écoute-moi. Oh toi chômage, écoute-moi. Oh toi blocage, écoute-moi. Oh toi célibat, écoute-moi. Oh toi sorcellerie, écoute-moi. Oh toi stérilité, écoute-moi. Oh toi sorcellerie, écoute-moi. Je suis un dominateur. Monte en prière. Taka, taka, taka. Tu domines. Oh, est-ce qu'il y a des dominateurs ici? Makota Yanere Saka. Yes. Ekata Yanere Brose. Yandare baba baba baba. Ya 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 ya. Blocage, écoute-moi. Je suis un dominateur. Je me dis domine. Manque de papier, écoute-moi, je domine. Oh, célibat de ma famille, je domine. Sorcellerie, envoûtement, je domine. Angoisse, je domine. Jalousie, je domine. Blocage, je domine. Taka, taka, taka. Rakatayanda. Rakatayanda Rebosa. Kanderebro sekete. Quelqu'un monte en prière. Un esprit monte en prière. Un esprit réveillé domine. 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 Sopakayanderebosaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sekayosai. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Monte en prière. Un esprit réveillé est un dominateur. Un esprit réveillé est un dominateur. Machetea. Je domine sur toute situation. Je domine sur les calamités. Je domine sur les virus. Je domine sur le sida. Je domine sur la maladie. Je domine sur l'insuffisance rénale. Je domine sur toute maladie de sang, la drépanocytose. Je domine sur la stérilité. Je domine sur le chômage. Je domine sur le manque d'argent. Je domine. Ya. Est-ce qu'il y a des prières ici? Est-ce qu'il y a des prières? Est-ce qu'il y a des prières ici? Est-ce qu'il y a des prières? Est-ce qu'il y a des prières? Des hommes de prière, des femmes de prière. Rakataya. 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 Shateka. Shateka. Nous soumettons tout esprit à nos pieds. Nous soumettons tout esprit contraire à nos pieds. Nous exerçons la domination. Taka, taka, taka. Bah! L'esprit parle à la situation. L'esprit parle à la situation.
Gozateria. In the name of Jesus. Garde silence et lève tes mains vers le ciel. Que le Saint-Esprit rétablisse en toi le dominateur qui était perdu. Reçois cela du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Même quand l'échec sera là, tu vas dominer sur l'échec. Que l'esprit de la domination soit réhabilité en toi, soit rétabli en toi, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Là où tu te voyais dominer, la position change. Tu récupères ta position de dominant au nom puissant de Jésus. Et je déclare et décrète, cette semaine qui commence, te met déjà en position du dominateur. Tu vas traiter et résoudre tous les problèmes qui t'assaillaient, tous les problèmes qui résistaient encore devant toi. Cette semaine, parle-leur, parle-leur, parle-leur comme un dominateur, parle-leur comme un dominateur, parle-leur comme un dominateur. Et tu verras ces situations se débloquer. Le Saint-Esprit ce matin te rétablit dans ta domination. Le Saint-Esprit ce matin te rétablit dans ta domination. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Que la paix et que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit ton partage maintenant. Soit ton partage maintenant. Tes paroles ont maintenant du poids. Tes paroles sont maintenant puissantes. Tes paroles maintenant ont de l'effet. Tes paroles déplacent les montagnes. Tes paroles sont en train de résoudre les problèmes. Parce que ta domination est en train d'être rétablie à cause de l'esprit du réveil en toi. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie une semaine bénie, une semaine prospère, une semaine de grande victoire. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur et poussent des cris de joie, poussent des cris de victoire, poussent des cris de dominateur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marche tête haute. Marche comme un roi. Marche comme une reine. Que rien ne puisse te courber. Rien ne puisse te courber. Cela est ta part. Au nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous garde. Merci.